Les épargnants aussi qui nous écoutent régulièrement sur BFM Business sont curieux de savoir comment ils doivent allouer leur épargne. Alors bien évidemment, on est à votre service tous les jours sur notre antenne, sur la radio, la télévision de l'économie. Philippe Gourdelier est avec nous, cofondateur de Patrimea. Bonsoir Philippe. Vous avez une vision panoramique justement sur la plupart des placements et on va essayer d'éclairer nos auditeurs, téléspectateurs, tous épargnants, tous confinés et tous épargnants et tous assoiffés d'idées et de conseils pour préparer la suite. D'abord, quel comportement est-ce que vous observez de la part des épargnants globalement? Alors globalement, à l'heure actuelle, on est sur des comportements classiques, j'ai envie de dire. Beaucoup d'épargnants font le dos rond, c'est-à-dire que certains sont rentrés assez tardivement sur les marchés financiers. Ils ont malheureusement vu leur portefeuille baisser de l'ordre de 30 à 35% comme les indices. Et ils font le dos rond, ils attendent, ils pensent que la crise va passer 2 mois, 3 mois et que les marchés vont rebondir comme certains le prédisent. Donc on est plutôt sur des situations attentistes et tous ne reviennent pas sur les marchés à l'heure actuelle parce qu'ils attendent de voir la visibilité, ils se demandent quelle va être la visibilité, l'avenir. Et à ce stade, tous ne sont pas des experts, tous ne regardent pas forcément tous les jours leur portefeuille, donc ils font attention. Et on a 20% des épargnants qui sont actifs, c'est-à-dire que certains ne sont pas rentrés sur les marchés en 2019, donc ils se posent la question si c'est pas le bon moment maintenant. Ils commencent à s'apercevoir qu'il y a des valorisations qui sont intéressantes, donc ils prennent des positions. Ils achètent des actions, ils rentrent dans des fonds dans leur assurance vie. Oui. Certains gardent espoir et même retrouvent espoir après avoir vu les marchés chuter en se disant que c'est peut-être une opportunité. Bon, pour ceux qui aiment le risque en tout cas et donc seraient prêts à investir en bourse, même si tout ça reste très volatile, quel produit de bourse est-ce qu'on peut conseiller ? Alors en ce moment, nous chez Patrimea, on trouve qu'il y a un certain nombre de produits de bourse qui peuvent être intéressants. Pour les plus initiés, certains font un peu de stock picking, c'est-à-dire qu'ils achètent des actions qu'ils aiment bien dans leur compte titre, dans leur PEA et certains même dans leur assurance vie. Nous, on essaye de mettre à disposition des listes de fonds pour préparer un rebond, des listes de fonds qui disent, voilà, celles qui sont susceptibles de bien monter, celles qui ont bien résisté à la crise, pour ceux qui pensent que ça peut encore baisser. Il y a des fonds thématiques aussi qui peuvent être intéressants. On l'a vu, certains gérants ont lancé des fonds sur la thématique de l'abonnement, des sociétés comme Netflix, etc., qui peuvent être à l'intérieur. Et puis on a aussi ceux qui aiment, et ces produits qui se développent de plus en plus, qui sont les trackers, les ETF, qui permettent de ne pas prendre trop de risques sur telle ou telle société, sur tel ou tel fonds, et d'investir sur des indices. Et enfin, le moment est peut-être bien choisi pour mettre un petit peu une petite touche de produits structurés dans son patrimoine, aussi bien dans une assurance vie que dans un compte titre, par exemple. Pour ceux qui préfèrent l'immobilier, on va dire la stabilité un peu plus importante, un peu plus longue que sur la bourse, moindre volatilité sur la pierre que sur les marchés financiers. Il y a les SCPI. Tout à l'heure, on s'interrogera aussi sur l'immobilier physique avec le PDG du réseau L'Adresse qui sera avec nous pour nous dire si les prix de l'immobilier physique baissent. Également Sandrine Alonier sur l'évolution des taux de crédit. Mais pour ceux qui veulent investir, par exemple, sur les SCPI, la pierre papier, très à la mode en ce moment, est-ce que cette crise du coronavirus peut aussi avoir un impact sur les rendements? Est-ce que les rendements des SCPI, qui étaient l'un de leurs grands avantages depuis des trimestres et même des années face à un nombre de placements, les rendements des SCPI, cette fois-ci, sont en train de souffrir de ce qui se passe? Alors, la question, c'est combien de temps on va rester confiné? Combien de temps est-ce que les sociétés vont fermer, vont continuer à être fermées? Oui, ça va avoir un impact. Les sociétés de gestion le disent. Peut-être un impact de 2 mois, peut-être de 3 mois, de 4 mois sur les rendements. Lorsqu'on a des locataires qui suspendent leur loyer, on parle par exemple des SCPI de commerce qui sont affectés, on parle par exemple des SCPI dans l'hôtellerie, le tourisme, les SCPI qui ont des locataires de bureaux, de petites PME, bien oui, ces SCPI vont avoir des baisses de rendement. On ne pense pas qu'il va y avoir des baisses de prix de part, mais ça va impacter le rendement. Mais qu'est-ce que c'est qu'une baisse de rendement de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois sur un loyer d'une année comparativement à une baisse d'une bourse d'un indice qui a perdu 30 ou 35%. Donc oui, ça va avoir un impact. Maintenant, je pense que ça va être quand même plus limité si la durée du confinement est de 2-3 mois que ce qui s'est passé sur les marchés financiers. La clé, c'est la durée. Toujours. Merci beaucoup Philippe Gourdelier, le cofondateur de Patrimea, avec nous ce soir sur BFM Business. Quelques repères dans ce monde de déplacement, quelques conseils aussi pour nos éditeurs et téléspectateurs. On est sur tous les fronts. Dans un instant, toutes les infos du jour avec Étienne Braque. Et puis, juste après, on invitera le patron d'une start-up qui essaie d'apporter ses solutions au monde médical. Et oui, les start-up aussi ont des solutions face à la crise pour résoudre
le côté sanitaire de la crise. Et puis on sera aussi avec le patron de l'Union des entreprises de proximité pour évoquer la façon dont toutes nos entreprises sont en train de se réorganiser, de préparer l'après et le rebond qui suivra cette crise du coronavirus. À tout de suite. BFM Business, Inside, au cœur de l'écho.